Yayokoro, c'est l'histoire d'un village niché sur les berges du fleuve Sourou, mais qui manque d'eau potable en permanence. Ici, les femmes et les filles utilisent l'eau du fleuve pour les tâches ménagères et parfois même comme eau de boisson. Menacé d'inondation, le village doit déménager sur un nouveau site, mais là également, le problème d'eau se pose. Ce 4 août, l'angoisse des villageois fait place à la joie. Sous la pression de la foreuse, l'eau tant recherchée et convoitée jaillit. Un grand soulagement pour la population. Nous sommes très contents. Avant, il y a difficulté parce qu'on ne peut pas trouver de l'eau comme ça sans fatiguer. On a creusé en vain. Pour avoir l'eau propre, ce n'est pas facile. À Nangounan, village situé dans la commune de Tansila à la frontière avec le Mali, le forage est déjà réalisé. L'heure est à l'installation de la pompe. L'opération s'effectue sous le regard curieux et le sourire des habitants. L'eau potable viendra désormais du forage et non des puits que compte le village. Après 2 heures de travaux, le dispositif est enfin prêt. C'est la course pour faire partie des premiers à utiliser la pompe. Même la vieille génération ne veut pas se faire devancer. On s'approvisionnait dans les vieux puits que nous avons. Il y a de l'eau, mais elle n'est pas de bonne qualité. Cette pompe est la première de ce quartier de Mangouna. Nous sommes très contents. Nous disons merci aux autorités. Ces forages sont réalisés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence volet eau potable et assainissement. Dans la région de la boucle du Mouhoun, ce sont 52 forages qui seront réalisés cette année. À ce jour, nous avons pu réaliser 25 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine. Vous avez pu constater sur le terrain. Et actuellement, c'est des forages mis en service et la population exploite. Au niveau des réhabilitations, il est prévu 28 réhabilitations. Actuellement, nous sommes à 43, c'est-à-dire il y a eu même des réalisations hors programmation au niveau des réhabilitations. En plus des forages, le programme prévoit la réalisation d'addictions d'eau potable simplifiée AEPS. Kabourou, village situé dans la commune de Fara dans les Balais, fait partie des 3 localités de la région choisies pour l'installation d'AEPS pour l'année 2016. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux est à pied d'œuvre. Ça va nous apporter de l'eau propre. Et puis on ne souffre pas d'avoir l'eau encore. Le système sera composé d'une pompe, d'un château d'eau, de 5 bornes fontaines et de 20 branchements privés. Coût total de l'ouvrage, 98 millions de francs CFA. Concernant en fait le système de pompage, nous avons un forage où nous comptons installer une pompe de 10 mètres cubes heure avec une source d'énergie mixte, c'est-à-dire qu'on aura un système donc solaire et un système thermique avec un groupe électrogène. Au niveau du système de stockage, nous avons un château de 40 mètres cubes. Dans la commune de Balavé dans les Banwa, l'accent est mis sur l'assainissement. 140 latrines ont déjà été construites. Au total, 353 latrines seront réalisées au profit des habitants de la commune. La famille Konaté fait partie des bénéficiaires. Plus besoin de s'éloigner pour faire ses besoins. On partait loin pour faire nos besoins. Nous avons maintenant une latrine, ça nous soulage beaucoup. Le programme a prévu 7872 latrines familiales neuves. Au jour d'aujourd'hui, on a 3820 exécutés et 2000 réhabilitations. Donc si on prend de façon globale, on a près de 6000 latrines familiales mises à la disposition des ménages. Seule difficulté dans l'exécution des chantiers dans cette région, la lenteur de certaines entreprises et procédures et surtout l'inaccessibilité de certaines localités.